Bien, voici la séance de maths. Nous changeons de module. Nous avons terminé le module 14. Nous attaquons le module 15, séance numéro 1. Vous avez préparé le matériel habituel. On démarre. Premier exercice, de la séance. Écrit en lettres. Je vais vous donner plusieurs nombres, 2 en l'occurrence, et il va falloir les écrire en lettres. Je ne vous le lis pas, vous le lisez, vous pouvez mettre pause et écrivez-le en lettres. Bien, vous avez écrit. Donc, le nombre à lire était 2418. Le voici écrit, 2418. Pas de S à 100 puisqu'il y a quelque chose écrit derrière. Et n'oubliez pas les petits tirets. Deuxième nombre, on enchaîne. Ici, même principe, même consigne, vous pouvez mettre pause. Bien, vous avez écrit. Donc le nombre c'était 10 462. 10 000, ici à la séparation 462. Donc pour écrire, donc nous avons ici 10 462 avec les petits tirets. Vous pouvez mettre pause et rectifier vos erreurs ou marquer juste si c'est tout bon. Bien, nous passons à l'exercice suivant. Cette fois-ci, nous allons travailler à partir de ce nombre-là, 3548. Je vous pose la question, combien faut-il de barres de 10 et combien de petits cubes d'unités pour fabriquer ce nombre? Alors attention, je n'ai à ma disposition dans le matériel de numération que des dizaines et que des unités. J'ai déjà fait cet exercice-là, rappelez-vous, on s'occupe d'abord des unités, combien de petits cubes pour représenter les unités, et du coup, combien de dizaines il va falloir que je représente. Donc vous pouvez écrire tout simplement le petit carré bleu et le chiffre à côté des unités, et le nombre directement de bâtons rouges, de barres rouges, de dizaines, pour me dire la quantité. Vous pouvez mettre pause. Bien, alors... il nous fallait d'abord commencer par les unités. Ici, combien j'avais besoin d'unités? Et il m'en fallait 8. Donc, ici, il me fallait 8 unités. Maintenant, je n'avais à ma disposition que des barres de 10. Donc, il fallait que je cherche le nombre de dizaines. Ben oui, ça correspondait au chiffre 2 et au nombre 2. Donc ici, le nombre de dizaines, on part de la gauche. Pour aller jusqu'à la colonne concernée, il me fallait donc 354 dizaines. Vous rectifiez et je vais vous poser la même question pour un autre nombre. Voilà, vous pouvez mettre pause pour écrire la bonne réponse sur votre feuille. Donc, vous avez noté la réponse, combien d'unités il me fallait et combien il me fallait de barres de 10 pour faire 6408. Alors, on commence par les unités. Là aussi, il me fallait 8 unités, tout simplement. Pour les barres de 10, je n'avais donc à disposition que des barres de 10 et il m'en fallait 640. Troisième question, même principe sur un autre nombre. Vous mettez pause et vous notez la réponse. Bien. Alors là, c'est pareil. Il me fallait combien de petits cubes pour représenter les unités? Il m'en fallait une unité. Et il me restait les dizaines à représenter, tout simplement, avec 504 dizaines. On part à gauche, on va jusqu'à la colonne concernée. Qu'est-ce qu'il me reste? 504 dizaines à représenter. Si vous avez fait des erreurs, reprenez avec d'autres nombres sur le même principe cette partie-là pour trouver le nombre de dizaines et le nombre d'unités. Cette fois-ci, nous allons passer un petit peu de calcul. Alors, calcul mental, vous allez uniquement marquer les bonnes réponses sur votre cahier. Attention, rappelez-vous, on l'a fait dans les séances précédentes. On va à la centaine supérieure ou à la dizaine, au choix. Et après, on fait des bons réguliers ou de 10 en 10 ou de 100 en 100 selon le calcul. Donc 130 plus combien pour aller à 240? 1450 plus combien pour faire 1600? Et attention le dernier, 370, j'enlève combien pour faire 340? Vous pouvez mettre pause quelques secondes pour pouvoir noter le résultat et on corrigera. Bien, nous passons à la correction. Donc 130 plus combien pour faire 240? Il fallait 110. Donc 130 pour aller à 140, une seule dizaine. Et de 140 à 240, il me fallait une centaine. 1450 plus combien pour faire 1600? Donc 1450 plus 50, ça fait 1500, plus 100, 1600.
Attention, le dernier, il fallait aller en marche arrière, 370 moins combien pour faire 340? Moins 30. Je vous laisse corriger et nous passons à la suite. C'est bon, vous y êtes? Alors, petite révision, vous avez travaillé déjà avec le fichier T-Robot sur x10, x100 et x1000. Alors, le x1000, on n'en a pas fait beaucoup, mais on l'a déjà vu et on l'a déjà travaillé. Relisez, si vous voulez, dans les feuilles de route précédentes, comment on fait. Quand je vous rappelle, quand on multiplie par 10, on décale d'une colonne dans le tableau de numération vers la gauche. Donc, forcément, on ne laisse pas de colonne vide. Il nous faut le 0 des unités en plus. Si on multiplie par 100, on saute 2 colonnes, donc 2 colonnes vides à remplir. Et vous l'avez deviné, si on multiplie par 1000, on rajoute 3 zéros, pardon, on colle les 3 zéros pour compléter les 3 colonnes vides, puisqu'il y a eu 3 bons vers la gauche de fait. Alors, vous avez ces calculs-là, vous allez marquer directement le résultat sur votre feuille. Vous pouvez mettre pause et on se rejoint pour la correction. C'est bon, vous y êtes, vous avez pu faire tous les calculs. Nous passons à la correction. Alors, 274 x 10, on se décale d'un cran vers la gauche, donc 10 fois plus grand. Donc, ça nous donne 2740 puisqu'on a un 0 de colonne vide dégagée sur la droite. 396 x 100, donc on saute 2 colonnes. Il va nous falloir 2 colonnes vides à compléter, soit 39 600. 125 x 1000, attention, 3 colonnes vides puisque 3 bons vers la gauche. Ça nous donne 125, on fait la séparation ici, 125 000. 4758 x 10, un bon vers la gauche, ça nous donne 47 580. 457 x 100, 2 bons vers la gauche, on obtient 45 700. 54 x 1000, 3 bons vers la gauche et on obtient 54 000. Je vous laisse rectifier. S'il y a trop d'erreurs, pensez à reprendre et à vous entraîner à nouveau. Alors, dans votre petit fichier de leçon que je vous avais donné dans votre cahier de leçons, vous avez cette leçon qui s'intitule leçon numéro 13 multipliée par 10. En fait, vous allez la prendre sur votre fichier. Vous allez tout simplement barrer leçon numéro 13 et remplacer par nos numéros à nous. On en est à cal 11. Donc, vous l'écrivez en rouge. Je vous laisserai lire tranquillement la leçon. Allez revoir à nouveau la vidéo que l'on avait déjà vue ici sur le réseau Canopé et de vous entraîner à nouveau. On verra si je vous redonne à la rentrée une autre fiche pour l'avoir dans le cahier. En tout cas, pour multiplier par 10, 100 ou 1000, ça sera cette leçon cal 11 de référence. Vous pouvez glisser le fichier dans le cahier de leçon, même partie calcul. Quand c'est terminé, que vous avez tout bien lu, vérifié et vu la vidéo, dernière étape pour la séance de maths d'aujourd'hui, vous prenez votre traceur manga et vous me faites une fiche où vous terminez la précédente parce qu'il fallait reprendre, ou vous attaquez une nouvelle fiche à dessiner et à tracer au crayon gris et à la règle. Voilà, bonne continuation et bonne journée.